Et heureusement, les soldats du feu sont particulièrement entraînés dans l'île de Beauté. Il y a beaucoup de foyers l'été. Ils sont d'ailleurs depuis peu dotés d'un nouveau moyen de détection des incendies par voie aérienne. Patrice Roubaud, Philippe Pelletier et Nicolas Vallon les ont suivis en mission au nord, dans la région de Bastia. Attisé par un vent violent, le feu vient de démarrer à la périphérie de Bastia. Il ne faut que quelques minutes au secours pour attaquer les flammes qui menacent les habitations. Il y a des maisons derrière. Et là, il y a une route principale qui monte, il y a une dizaine d'habitations. Ça, c'est des machines criminelles, hein, déjà. Hein. Bon, moi, comme je dis, que si j'en trouve un qui j'ai mis le feu, je le balance dedans. Hein. En moins d'une heure, le feu est fixé. Aujourd'hui, le risque incendie est à son niveau maximum sur l'île. Alors les pompiers de Haute-Corse ont sorti leur nouvelle arme pour traquer les flammes. Horus 2B, un avion d'aérosurveillance. C'est surtout un outil d'aide à la décision phénoménal. C'est un peu nos yeux en l'air, au travers d'une caméra. À 4000 mètres d'altitude, son œil balaie tout le département les jours de grand vent. Rien ne lui échappe, comme il y a une semaine sur le village d'Olette, soumis à une forte pression incendiaire. Tout départ de feu, même s'il n'est pas visible à l'œil nu, est détecté à plus de 25 km. Et c'est bien sûr un outil d'anticipation et il nous permet de calibrer au plus juste la réponse opérationnelle qui doit être envoyée sur les départs de feu et sur les autres missions. Cette vision infrarouge peut également aider à la recherche et au secours de personnes en difficulté, en mer et en montagne. Sur le front des incendies, ce soir en Haute-Corse, la situation est sous contrôle, malgré un vent à plus de 80 km/h. D'autres images d'incendie, cette fois dans le Var, où la commune de Puget-sur-Argence est touchée par les flammes. Là encore, le Mistral souffle et gêne le travail des pompiers. Le feu, heureusement, a pu être maîtrisé. Cet après-midi, 300 hommes ont été dépêchés sur place et ils ont été soutenus, vous l'avez vu, par des Canadair et des hélicoptères.